Donc, si tu as commencé à coudre tes propres vêtements et que tu utilises des tissus extensibles, tu pourrais te demander là, comment coudre ça, c'est quoi la couture que je dois faire en premier, y a-t-il plusieurs types de points que je dois utiliser. Dans cette capsule testée en atelier, je vais pouvoir te montrer exactement c'est quoi la petite routine que je fais faire à mes élèves lorsqu'elles coudent leurs premiers vêtements extensibles pour être capable d'avoir des coutures là, réussies et qui se tiennent bien et surtout d'aller chercher là, un peu le fini là, comme au magasin. Mon nom c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture, donc ça me fait vraiment plaisir de partager tous mes trucs et astuces. Donc vraiment, ce que je te partage, là, ça a été testé et approuvé par des vrais élèves dans mes cours de couture. Lorsqu'on utilise des patrons là, pour tissu extensible, pour soit coudre une robe, un t-shirt, des leggings, un maillot de bain, ben souvent, ils vont nous expliquer un peu là, c'est quoi la technique de couture là, qui est privilégiée. Et parfois, ben, ils vont pas du tout en parler non plus. Ça peut vraiment être mélangeant parce que lorsqu'on commence, on peut pas trop savoir, on peut pas deviner là, c'est quoi la meilleure méthode à utiliser pour surtout obtenir le meilleur résultat. Donc, je vais pouvoir te montrer vraiment les étapes de couture pour être capable de faire une couture dans du tissu extensible sans avoir là, à trop se casser la tête. Ici, je vais pouvoir te montrer là, un exemple concret avec un t-shirt que je suis en train de coudre. Donc, j'étais rendue là, à coudre les épaules comme ça. Donc, j'ai déjà une couture de préparée et je vais pouvoir les préparer la deuxième. Donc, je vais te parler autant, dans le fond, de quel type de couture utiliser, mais aussi, c'est important de savoir comment placer, là, comment préparer notre projet pour aller le coudre. Donc, ici, au niveau là, de mon amanchure, comme ça, je vais pouvoir juste aller placer mon tissu là, vraiment à angle droit, comme ça. Donc, c'est vraiment là, le petit coin ensemble, donc du devant et du dos. Et je peux venir mettre mon épingle. Tandis que de l'autre côté ici, lorsqu'on rejoint plus vers le cou, comme ça. Ici, j'ai vraiment là, une encolure très dégagée. Donc, c'est certain que ma pièce du devant et la pièce du dos ici, ben, ça ne fait pas un coin. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que ici, je vais devoir faire dépasser la petite pointe de ma pièce du devant. Donc, elle va là, surgir de l'autre côté comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes tissus là, bien au bord pour que, à ma valeur de couture, qui est de 1 cm, ben, je vais pouvoir bien raccorder précisément là, le petit coin comme ça. Donc, je vais juste venir mettre mon épingle comme ça. C'est important de faire ça parce que je veux vraiment avoir une encolure bien continue, bien de suite, là, comme ça, pour pas avoir une petite coche dedans. Donc, il faut absolument que du bord de mon tissu à l'intérieur, ben, je suis bien à côté là, avec le devant et le dos. Donc, je pose toujours les extrémités ensemble, puis par la suite, je place mon tissu et je vais aller placer là, le milieu comme ça. Puis, il ne me reste plus qu'à aller tracer là, ma valeur de couture à 1 cm. Donc, ici, les paramètres de ma machine à coudre, c'est vraiment les paramètres de base. Donc, j'ai mis le point là, régulier, qui est vraiment une ligne pointillée, et j'ai mis ma longueur de point là, à 2,5 pour faire un point là, vraiment régulier. Le type de point que j'ai choisi, là, comme je disais, c'est le point vraiment standard, régulier. Je vais toujours commencer à faire ma couture dans un tissu extensible avec une ligne, dans le fond, la couture là, régulière, la couture simple, pour m'assurer de bien enfermer mes tissus et d'être certaine que j'ai pas créé de plis, que mes pièces sont à l'envers, peu importe. Donc, c'est une couture qui est quand même facile à découdre. Donc, ici, à ma machine, j'aimerais te montrer là, que je me suis installée vraiment là, à l'intérieur du tissu. Donc, il faut jamais commencer au bord du tissu. Donc, je préfère être presque 1 cm sur ma ligne, à l'intérieur de mon tissu comme ça. Je vais pouvoir enlever mon épingle parce que je commence toujours mon point d'arrêt là, en reculant. Et là, je me rends presque jusqu'au bord de mon tissu. Je veux pas tomber dans le vide parce que là, mon tissu extensible pourrait rentrer à l'intérieur de la machine. Et ensuite, ben, je vais pouvoir continuer ma couture. Donc, j'y vais tranquillement. Le but, c'est que je n'étire pas le tissu. Je le laisse vraiment se déposer. Je suis seulement là pour l'accompagner dans la couture. Et je me rends vraiment d'une épingle à l'autre. Je les enlève pas du tout là d'avance. Comme ça. Ici, je sais bien placer mon coin pour me rendre jusqu'à l'extrémité. C'est certain qu'ici, là, ça peut faire un petit peu de moton de tissu, mais ça a bien fait mon point d'arrêt. Donc ici, je peux regarder ma couture, donc ça l'a bien tenu. Donc priorité dans le fond à juste assembler nos pièces. Là, je peux aller voir sur l'extérieur. Je n'ai pas du tout de plis dans ma couture. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ici, dans le fond, dans un tissu extensible, je n'ai pas le choix de faire, là, dans le fond, une deuxième étape de couture parce que c'est possible que cette couture-là va casser parce que c'est une couture, hein, un fil qui n'est pas extensible, puis dans un tissu qui s'étire. Donc ici à l'épaule, je pense pas que c'est dangereux, là, je pense pas que ça va casser le fil, mais ça pourrait là, dans les côtés ou même là, dans un legging, là, ça pourrait casser le fil. C'est certain qu'il y a différents points pour le stretch. Ici, je veux juste te montrer vraiment
comme je disais, la petite routine que je suggère là, fortement à mes élèves là, pour coudre leurs vêtements. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une deuxième couture pour aller vraiment enfermer le haut de la couture et être comme une sécurité là, si jamais le point principal devait casser. Ça va servir aussi là, à venir enfermer mon bord là, qui est à vif comme ça. Donc si jamais ça s'effiloche, ça pourrait venir faire une belle finition. Ça pourrait le garder là, bien en place. Donc ici, je vais montrer deux techniques. Donc la première technique, c'est vraiment si tu as une machine régulière à la maison, bien, on va pouvoir seulement changer là, les paramètres de notre machine pour faire un point zigzag. Donc ici, sur ma machine, pour aller chercher là, le point qui est en petit zigzag comme ça, c'est le point 2. Et je vais pouvoir garder, dans le fond, ma longueur de point à 2,5. Je vais pouvoir changer aussi, si je veux, là, dans le fond, ici, sur ma machine, j'ai la largeur de mon zigzag. Je pourrais mettre la largeur, là, par exemple, à 3, à 4 ou à 5. Ça dépend là, de la largeur du zigzag que je désire. Donc, je me replace à ma machine à coudre. C'est certain que là, c'est une deuxième étape que je dois faire pour venir là, bien enfermer mon tissu. Ce que j'aime bien faire, là, c'est que je me soucie pas tant de l'extrémité ici de mon tissu parce qu'on voit que ça s'effiloche pas vraiment. C'est plutôt de venir s'accoter là, presque sur notre ligne de couture. Je dois pas dépasser avec mon zigzag dans le corps parce que là, ça va rapetisser mon vêtement, mais je peux juste comme aller faire une couture là, de plus de soutien. Puis vu qu'elle est en zigzag, ben, elle va avoir un effet là, un peu accordéon. On va le voir là, dans l'exemple. Donc encore une fois, je me suis placée un petit peu plus à l'intérieur. Je vais faire mon point d'arrêt. Comme ça, on va mettre un petit peu plus de vitesse. Et à la fin, je termine avec un point d'arrêt. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne, dans le fond, ma couture régulière qui est juste ici. Donc, j'ai pu vérifier ma couture fonctionnait bien. Et par la suite, ben là, j'ai mon point zigzag là, qui est ici dans le haut, comme ça, pour venir là, juste être en accordéon. Donc, si ma première couture craque, ben, j'ai le zigzag là, qui va me servir comme de sécurité pour bien tenir dans mon tissu. Là, ici, j'ai fait vraiment un large zigzag pour, dans le fond, faire plus une finition. Mais mon zigzag pourrait être vraiment plus mince et bien se coller là, près de ma couture. Donc, je vais jamais faire seulement une couture zigzag parce que là, ça me ferait plein de petites coches dans mon vêtement. Ça ferait un peu brouillon, mais ça peut toujours être ma deuxième couture là, pour plus de sécurité. Donc, je vais maintenant te montrer là, une deuxième technique avec une nouvelle machine, hein, la surjeteuse. Donc ici, c'est certain que dans mon atelier, ben, les élèves ont accès là, à des surjeteuses. Donc, ça nous permet de faire vraiment une finition là, comme au magasin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout d'abord à aller faire ma couture régulière sur mon deuxième côté là, de mon chandail. Puis par la suite, on va se retrouver à la surjeteuse pour faire la couture de finition. Donc ici, j'ai terminé ma première couture. Donc première étape, toujours coudre à la machine régulière pour s'assurer qu'il n'y a pas de pli ou quelque chose là, qui ne fonctionne pas. Ici, je vais juste te montrer, dans le fond, j'avais laissé sortir le petit triangle dans le coin et ça m'a permis d'avoir vraiment une forme. Dans le fond, le dos et le devant sont en continu. Donc lorsque je vais aller coudre la bande d'encolure, ben, je n'aurai pas de coche qui va me laisser un trou dans mon vêtement. Donc ici, comme je disais, la couture régulière, ben, c'est pas suffisant. Il va falloir soit faire un zigzag ou comme ici, je vais montrer quoi faire à la surjeteuse. Comme ça. Donc c'est certain qu'à la surjeteuse, ben là, ça va être extensible. Et en plus, je commence avec ma petite pointe là, qui est assez difficile à attraper à la machine. Donc ce que je peux faire, je peux lever le pied et aller placer là, mon tissu bien au bord comme ça. Ici, j'ai le choix, dans le fond, de soit couper un peu dans le tissu pour retirer un peu de l'excédent. Donc, mon 1 cm qui est quand même plus gros que la largeur de mon surjet. La largeur du surjet, c'est plutôt 6 mm. Donc, ici, je vais essayer peut-être aller en couper un petit peu plus pour garder une couture de surjeteuse qui est quand même près de ma couture initiale. Donc, je vais aller couper là, quelques miettes pour rapprocher mon surjet là, de ma couture. Mais encore une fois, comme pour le zigzag, je ne peux pas dépasser dans le corps parce que là, ça rapetisse mon vêtement. Comme ça. Donc, je suis partie rapidement à la surjeteuse. Ici, c'est vraiment, il faut faire attention quand c'est des petites coutures comme ça. On prend bien notre temps pour bien là, être au bord de notre surjeteuse comme ça. Comme ça. Donc là, j'ai pu faire la surjeteuse qui est quand même quelques miettes là, un petit peu plus haut que ma couture régulière, mais elle aussi va avoir l'effet là, accordéon comme le zigzag. C'est certain qu'ici, ben, j'ai beaucoup plus de fils que mon zigzag, là, donc ça permet d'avoir une couture qui se tient encore mieux. Donc, est-ce que tu pourrais aller directement à la surjeteuse? Oui, mais si tu commences avec l'extensible, ben, je préfère vraiment de faire la couture régulière. Donc, on peut mettre toutes nos épingles nécessaires.
y aller comme une couture qu'on connaît et par la suite, juste aller nettoyer à la surjeteuse. Si on garde des épingles dans notre tissu et qu'on va coudre à la surjeteuse, ça peut tout simplement briser le couteau. Donc, dès que le couteau va toucher à une épingle, ça va être métal à métal. Ça va briser le couteau et ta machine ne sera plus fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que moi, c'est interdit dans mon école. Là, on doit toujours aller faire la couture régulière et par la suite aller faire la surjeteuse pour que lorsqu'on est rendu à faire la surjeteuse, il n'y a pas du tout d'épingle. Le projet se tient déjà par la première couture et on est assuré là, que le résultat à la fin va être vraiment beau parce que on a déjà vérifié sur l'extérieur qu'il n'y avait pas de petits plis, rien là, d'incongru dans notre projet. Donc, dans cette vidéo, j'ai pu te montrer là, vraiment mes préférences pour la couture de tissu extensible. Donc, c'est certain que si à la maison, tu n'as pas de surjeteuse, bien sûr, tu peux utiliser là, le point zigzag. Mais je trouve vraiment que c'est une bonne routine à adopter, d'aller faire le point régulier, vérifier est-ce que ça fonctionne. Parfois, on peut même faire des essayages du vêtement avant d'aller tout enfermer à la surjeteuse, parce que la surjeteuse, malheureusement, c'est très long et difficile à découdre. Donc, si on en a de très, très longs bouts à découdre, ça peut être vraiment là, très long. C'est surtout qu'à ma surjeteuse, moi, c'est une surjeteuse avec 4 fils à découdre. C'est sûr que les surjeteuses avec seulement 3 fils, on peut avoir là, la petite technique pour pouvoir enlever le fil plus facilement. Mais bon, sans rentrer dans trop les détails, au moins maintenant tu as ta petite routine là, pour savoir comment épingler aussi et préparer ta couture, puis par la suite quoi faire à la machine à coudre pour avoir le meilleur résultat possible. Donc si on continue dans mon projet là, de t-shirt, j'ai pu coudre les épaules, donc si tu veux voir comment je couds les manches, je te suggère d'aller voir là, la prochaine vidéo. C'est déjà tout pour cette capsule vidéo testée en atelier, donc je te souhaite bonne couture et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!